Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te donner 3 défis par rapport au fait de repenser à sa façon de travailler. On voit ça tout de suite en détail. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas, c'est juste en dessous. À tout de suite. Alors, on va voir 3 choses. Repenser sa façon de travailler par rapport au temps, à la façon de faire et par rapport à l'environnement. Parce que parfois, on réalise que trop tard, une certaine façon de travailler qui nous correspond beaucoup mieux. Moi, par exemple, j'ai vu certaines façons de travailler qui m'allaient beaucoup mieux seulement en master et c'est dommage d'en arriver à ce moment-là. Donc, il faut un petit peu changer ses habitudes et voir comment on peut changer les choses. Donc, la première chose, c'est sur donc son temps de travail. Donc, la plupart des étudiants, ce qu'ils font, c'est quand ils rentrent le soir de leurs cours, ils se mettent donc sur leur bureau et bossent le soir après les cours. Eh bien, pourquoi pas changer les choses? Pourquoi pas juste essayer de travailler le matin, entre midi et 2, pendant les heures de trou, et donc le soir si tu fais autre chose, enfin si tu travailles plutôt le matin, des trucs comme ça, bref, inverser les choses. Dans ma formation 7 jours pour devenir organisé dans tes études, je sais plus le nom, mais j'avais une superbe application qui pouvait déterminer le moment de la journée que tu étais le plus productif, et ça c'était super intéressant parce que sur l'application il suffisait à certaines heures de la journée de tapoter du doigt et en fait ça te déterminait le créneau d'horaire où tu étais le plus productif, donc là où tu pouvais peut-être le mieux apprendre ou bref faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Donc premier défi, essaye de plutôt bosser le matin, donc peut-être même de te réveiller plus tôt, pourquoi pas. Moi je sais que le matin je travaillais beaucoup mieux, j'arrivais à beaucoup mieux retenir les cours, ou essaye entre midi et 2 ou le soir. Donc ça, tu essayes pendant voilà 2-3 jours, je pense que tu vas vite voir si c'est fait pour toi ou pas, et donc tu peux déjà vraiment changer tes habitudes. La deuxième chose, c'est la façon d'apprendre, la façon de retenir. La plupart du temps, pour apprendre, les étudiants font des fiches de cours et c'est tout, ça s'arrête là, vont essayer de l'apprendre par cœur. Une technique qui marche super bien, c'est d'être son propre prof, d'enseigner ce que tu apprends aux autres. Je me souviens quand je faisais réciter les leçons à mon petit frère, je savais la leçon mieux que lui, alors que c'est lui qui l'avait apprise. Donc, en fait, c'est parce que c'est moi qui m'imprégnais de la leçon et je lui ai expliqué, mais non, à ce moment-là, c'est ça que tu as oublié comme détail. J'ai essayé de lui expliquer avec mes mots ce que moi j'en avais compris, et comme ça fonctionne un peu mieux, on retient beaucoup mieux le cours. Le prof est vraiment bien placé, c'est son cours par cœur, sans même le faire exprès, parce que il le récite à sa manière avec ses mots. Donc je sais pas, prends ton cousin, ta cousine, ton frère, tes peluches, ton chien, et explique le cours avec tes mots, et tu vas voir que tu vas apprendre avec facilité. Tu vas être proactive, donc ça veut dire que tu vas bouger pendant que tu enseignes, tu enseignes avec tes propres mots et tu vas apprendre beaucoup mieux. Donc ça peut être une technique aussi pour repenser ta façon de travailler. Et enfin, dernier défi que tu peux essayer de changer pour voir si ça te correspond ou pas, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel tu vas te mettre à travailler. Si d'habitude tu travailles sans musique, essaye de, je sais pas, travailler avec une musique. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent avec un fond de musique classique. Et oui, parce que ça fonctionne bien. Avec une playlist de motivation. Sur ma chaîne, j'ai une playlist de motivation voilà, où il y a à peu près une demi-heure de musique de motivation, donc sans parole pour mieux apprendre. Si d'habitude tu travailles avec la musique, essaye sans musique. Enfin, si tu travailles avec musique, essaye sans musique. Ce que tu peux changer aussi, c'est, je sais pas, travailler devant une fenêtre. Je sais que ça marche super bien. On est beaucoup mieux concentré de travailler devant une fenêtre que si d'habitude tu travailles, je sais pas, ton bureau face au mur. Tu peux changer aussi la façon de travailler. Donc si d'habitude tu travailles seul, tu peux essayer de travailler en groupe. Tu peux essayer de travailler la pièce dans laquelle tu vas travailler. Si d'habitude tu bosses dans ta chambre, tu peux essayer de bosser dans ton salon, dans ta cuisine, à la BU. Et pourquoi pas même certains arrivent à bien se concentrer dans un bar. Voilà, ils prennent un petit café, un petit verre, pas d'alcool parce que sinon ça va être compliqué, et ils apprennent comme ça avec le bruit ambiant, le bruit de fond, ils arrivent beaucoup mieux à se concentrer et voilà, que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, essaye de changer différents concepts là-dessus et tu vas voir que peut-être en changeant des petites choses, tu vas parvenir à de grands résultats sur ta façon de travailler et être beaucoup plus actif. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésite pas à secouer le pouce bleu juste en dessous et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine. Salut!